Bonjour. Merci aux organisateurs de cet événement. Merci à Bernard Liétard pour à la fois m'avoir invité et pour m'avoir initié à la fois au portfolio, aux démarches portfolio et dans la suite de mon parcours au travail autour de la reconnaissance et de la validation des acquis de l'expérience. Et merci à Gaston Pinault qui m'a incité à proposer une communication ou une prise de parole autour d'une question qui est finalement quelle formation pour l'accompagnement de la reconnaissance et de la validation des acquis de l'expérience. Donc, je dirais l'origine de la question provient à la fois de ma responsabilité dans le cadre d'un dispositif qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement en VAE et qui propose un programme assez court de 3 unités qui vise principalement on pourrait dire, à poser, à réfléchir les dimensions éthiques, pratiques et méthodologiques de l'accompagnement en VAE. Voilà, ce programme étant résultant de l'extraction de 3 unités du master ingénierie et fonctions d'accompagnement en formation fondé par Gaston Pinault avec Bernard Liétard et d'autres enseignants-chercheurs en 1997, dans la suite de colloques, notamment sur la reconnaissance des acquis et sur l'histoire de vie en formation. Et donc, la proposition est de réfléchir sur sur le type, finalement, de dispositif qui peut être proposé et sur les critères qui doivent être pris en compte de notre point de vue pour professionnaliser ou former aux pratiques d'accompagnement à la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience. Alors je dirais quels sont les principes qui sont retenus ou qui font repère pour la construction de ce dispositif. On a privilégié principalement 3 principes. Le fait que d'avoir fait soi-même l'expérience des méthodologies et des pratiques que l'on va proposer aux gens que l'on accompagne. Le deuxième point, d'avoir structuré des repères pour penser et accueillir l'expérience. D'abord, on pourrait dire, dans les voies d'accès, en fait, par lesquelles l'expérience peut s'identifier, se saisir, se réfléchir. Et puis ensuite, sur un deuxième plan, la question du passage en fait, de l'expérience évoquée à l'expérience dite, et dans le cadre de la VAE, de l'expérience exposée dans une visée de validation. Ce qui nous amène en fait à situer une tension dans la VAE qui est la tension qu'on peut retrouver entre la dimension formatrice des parcours VAE et l'enjeu de la validation, qui est souvent le premier enjeu pour les candidats qui s'engagent dans un parcours VAE. Voilà, et puis on pourrait dire qu'il y a un 3e principe qui est dans la formation de travailler en collectif, au sein d'un collectif, et de réfléchir collectivement les processus par lesquels l'expérience se dit, se réfléchit, et on pourrait dire forme, c'est-à-dire l'hypothèse sous-jacente étant que évoquer son expérience, la mettre en sens et la mettre à l'écrit est un processus de formation en soi. Donc situer la validation de l'expérience dans une perspective de mise en forme de soi ou de formation de soi. Voilà. Alors, si je vais directement sur le programme
de la formation, on pourrait dire que on a choisi de conjuguer 3 unités en fait. L'unité portefeuille de compétences, ou plus exactement portfolio. Une unité qui porte sur l'explicitation de l'expérience, et une 3e unité qui concerne tout le champ et le paysage de la validation des acquis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, un peu situer ces 3 unités de manière successive, et puis dans un deuxième temps, je vais essayer de penser les 3 unités dans leur relation et interrelation. Alors, premier plan ou premier point, l'unité portfolio. Ce qui est proposé dans cette unité, c'est avant tout que les personnes réalisent leur portfolio, c'est-à-dire qu'on ne propose pas un cours sur ce qu'est un portfolio, sur la manière dont il faut s'y prendre pour accompagner une démarche portfolio. Ce qui est proposé, c'est de réaliser soi-même son portfolio. Alors je dirais, c'est là que je fais un point par rapport au remerciement premier adressé à Bernard Liétard, puisque lorsque j'ai suivi cette formation dans la première promotion du master IFAC, Ingénierie et fonctions d'accompagnement, j'ai été accompagné par Bernard Liétard. Et je dirais, à ce moment-là, j'avais 25 ans, je revenais d'une longue période de voyage, et je pense que ça a été un espace pour moi de première mise en sens d'expériences parfois désorientantes vécues dans le cours de la vie, et qui cherchaient à se situer dans une continuité de parcours et dans une mise en perspective qui était à ce moment-là une première recherche d'insertion professionnelle. Alors je dirais, cette expérience acquise de la démarche portfolio m'a inspiré, et m'a inspiré sur 2 plans. Sur le plan de la méthode d'accompagnement, qui déjà était complètement assumée par Bernard, qui était de ne pas proposer de support déjà construit a priori qui s'impose pour s'engager dans la démarche. Et le deuxième plan qui est de proposer aux professionnels ou aux sujets qui s'y engagent de définir eux-mêmes le périmètre que va prendre la démarche. C'est-à-dire, alors le périmètre, on va dire, est-ce qu'on va rester à l'échelle de la vie professionnelle? Est-ce que la démarche portfolio va s'ouvrir à des dimensions qui sortent de la seule sphère de la vie professionnelle, et donc qui commencent à s'intéresser par exemple aux interactions vie professionnelle, vie personnelle, ou voire qui entrent sur des approches biographiques qui intègrent la dimension des histoires de vie dans le travail réflexif qui s'engage dans la démarche portfolio ou dans les démarches portfolio. Alors, donc ça nous amène à situer une démarche portfolio au sein de la formation qui est ouverte et qui laisse à chacun des sujets le choix de savoir ce qui va être priorisé. Ça peut sembler un cadre très très ouvert pour notamment des professionnels qui voudraient dans un premier temps et un premier niveau d'attente finalement obtenir des outils pour savoir comment procéder auprès des adultes qu'ils vont accompagner dans le cadre de la VAE. Mais on pourrait dire que cette première unité a pour objet on pourrait dire à la fois de se rendre compte que travailler sur son parcours professionnel n'obéit pas à une seule et même entrée ou à une seule et même manière de recueillir et de configurer les expériences successives vécues dans le cours de la vie, et que d'autre part, dans ce type de démarche, chacun et chacune, au gré des situations de vie et des âges, ont des priorités qui varient, et c'est peut-être à partir de ces priorités situées dans le cours de l'existence que chacun va trouver un sens à la démarche portfolio.
Donc on pourrait dire le premier axe de la formation autour de l'unité portfolio, travailler sur la question de la reconnaissance de l'expérience et également de la reconnaissance des acquis, en mettant en suspens cette question de la preuve ou de la volonté de prouver, d'attester qui existe et qu'il faut assumer dans un parcours de validation. Alors, la deuxième unité du programme porte sur l'explicitation de l'expérience à partir des travaux de Pierre Vermersch. Alors ici encore, notre objet est de proposer, de structurer des repères sur 3 opérations, les modalités par lesquelles on accède, on peut accompagner à l'accès aux expériences vécues significatives, avec cette idée que pour que l'expérience soit saisie, il y a des gestes à conduire, et notamment un premier geste, c'est de s'en rendre ou de s'y rendre disponible. Se rendre disponible à l'expérience, se donner un temps pour que l'expérience se présente, qui est un temps absolument majeur pour le temps suivant, qui va être le temps de réfléchissement de l'expérience telle qu'elle se donne dans le premier temps, et qui va permettre peut-être son écriture, peut-être son dépliement, et qui permettra le troisième temps, qui est celui de la configuration ou de la mise en sens de l'expérience, cette fois peut-être, mais seulement en temps 3, dans une visée de mise en perspective avec non pas les attendus du référentiel, mais ce qui est significatif à dire dans une perspective de validation. Donc, la deuxième unité portant sur l'explicitation vise à situer, on pourrait dire, une pratique d'accompagnement de réfléchissement de l'expérience à partir d'un socle théorique et épistémologique autour de ce qu'est l'expérience. Donc, la manière dont l'expérience est mémorisée, la manière dont on peut accéder à une expérience qui s'est sédimentée et qui est accessible via l'interrogation du souvenir, la manière dont l'expérience se décrit. Hein, notre repère ici est de faire en sorte de mettre un point de vigilance sur le fait qu'une pratique ne trouve un sens que par rapport à une conception réfléchie par rapport vis-à-vis d'auteurs, en groupe, en lien avec des pratiques, pour peut-être prévenir les dimensions trop applicatives d'une méthode qui serait utilisée de manière systématique. Voilà. Et alors le troisième temps, la troisième unité du dispositif porte sur le travail autour de l'exposition et de la réflexion quant au paysage de la validation des acquis de l'expérience, d'abord en France, puis ensuite en Europe. C'est-à-dire ici apporter une connaissance sur sur l'histoire de la VAE, on pourrait dire, sur les acteurs de la VAE, sur les outils utilisés par exemple par les certificateurs pour construire leur certification, sur du coup les choix possibles quant à l'usage de ces outils que sont les référentiels. Et quand je signale la dimension européenne, accompagner un mouvement qui consiste à remettre en perspective des choix quant aux politiques de certification et au mode d'accès aux certifications, resitués dans un système, dans une culture, finalement, de la certification qui est le système national de certification français, et proposer ce détour par l'Europe, c'est se donner l'occasion et s'apercevoir que tout système de certification fonctionne sur des évidences
ou des allants de soi qu'il peut être utile, pertinent de questionner. Et on peut faire un lien sur cette question des évidences et des allants de soi, puisque c'est le même mouvement qui est proposé aux candidats VAE quant à, on pourrait dire, l'invitation qui lui est faite dans les dossiers à décrire et expliciter les pratiques professionnelles. Il y a dans ce travail quelque chose qui relève non pas de la mise en forme de pratiques existantes, mais d'un travail de réfléchissement et finalement de prise de conscience ou de reprise du devenir attentif pour se rendre compte de toutes les habiletés, enfin de toutes en tout cas des habiletés qui sont mises en œuvre dans les situations de travail réelles et concrètes. Donc ce que le professionnel mobilise à son insu dans les situations de travail, et sans qu'il soit nécessaire pour lui de se le dire, et qu'il réalise ou qu'il conscientise par le fait que la VAE demande à ce que ces habiletés soient réfléchies, décrites, formalisées. Donc je dirais, pour conclure, que plus qu'un travail de professionnalisation technique lié à des apports de contenu théorique ou méthodologique sur l'accompagnement des parcours VAE, la formation vise à ce que la VAE se situe dans une conception de la formation des adultes. C'est-à-dire assumer une tension entre la dynamique de formation de la validation des acquis de l'expérience et la finalité première qui est le fait d'obtenir un diplôme, de s'élever en qualification. Hein. Et on pourrait dire qu'il y a un paradoxe qui est à tenir entre une intention qui jamais ne s'étiole, qui est l'obtention du diplôme pour le candidat, du titre ou du certificat pour le candidat, et le fait que pour que le parcours VAE soit pertinent, voire même qu'il aboutisse, il y a une invitation à procéder par détour pour que le candidat s'engage dans un travail de réflexif sur son parcours de vie, sur sa pratique professionnelle, et que ce travail réflexif participe peut-être même d'une métamorphose, d'une transformation de son regard sur soi dans l'engagement dans la vie professionnelle, sur soi par rapport à ce qui est représenté de ce qu'est sa pratique professionnelle, peut-être même aussi d'une émancipation de ce qui peut être représenté en termes d'attendus formels pour s'entendre dire légitime quant à l'obtention du diplôme, et que ces trois gestes ou ces trois mouvements de formation sont des conditions que nous pensons nécessaires. C'est l'objet du travail, finalement, à l'échelle des trois unités de la formation, que nous pensons nécessaires à la fois pour que la VAE soit formatrice, par la reconnaissance en première personne des acquis de l'expérience, et que cette première étape réalisée, l'expérience puisse se dire et que les acquis puissent être présentés avec un fond de conviction que le candidat a acquis par le parcours VAE et qui certainement permet aux membres de jury d'entendre le métier à partir de ce qui constitue le travail réel ou l'activité réelle ou l'histoire du sujet visant, par la reconnaissance de ses acquis, une nouvelle qualification. Merci.